Vous avez vu, il y a un ancien président africain qui pourrait être à la tête de l'ONU. Ce qui était juste une rumeur est maintenant officiel. Depuis ce lundi 2 mars, Macky Sall, l'ancien président du Sénégal, est l'un des 3 candidats au poste de secrétaire général de l'ONU. Donc le rôle le plus puissant de la plus grande organisation internationale. Mais du coup, d'où part cette démarche? Pourquoi Macky Sall? Et surtout, est-ce qu'il met tout le monde d'accord? Je vous explique tout ça. D'ailleurs, ici on parle de politique africaine, donc si c'est des sujets qui vous intéressent, abonnez-vous. En fait, les bruits de couloir ont commencé vers mai 2025, avec la révélation dans la presse d'une entrevue entre l'ancien président sénégalais et le président français, où justement ils avaient parlé de la possibilité pour Sall de se présenter comme candidat. Plusieurs mois plus tard, il avait clairement dit que ça pourrait l'intéresser, mais seulement s'il avait le soutien des pays africains et musulmans. Et depuis, les soutiens des pays africains se sont multipliés. L'ancien président de la Guinée-Bissau, de la RDC, mais aussi du Burundi, qui a d'ailleurs soumis sa candidature. Un engouement qui s'explique en partie par l'influence qu'il a eue sur le reste du continent, en tant que président du Sénégal, mais aussi en tant que président de l'Union africaine. En fait, il a une bonne image. Et il a su entretenir de bons rapports avec les dirigeants étrangers. Mais il y a un gros hic. Pour l'instant, il n'a pas le soutien de son propre pays, le Sénégal, où, il faut le rappeler, il est accusé d'avoir mené des répressions particulièrement violentes envers la population à la fin de son mandat, mais aussi d'avoir caché une partie de la dette du pays. Enfin voilà, il s'est clairement fait virer de la présidence de son pays, et ça forcément, ça peut questionner la crédibilité de sa candidature. Et d'ailleurs, c'est pas le seul obstacle qu'il rencontre. Mais bon, sinon vous croyez qu'il a une chance?